Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour faire une nouvelle dictée. D'abord, je voudrais vous remercier puisque vous êtes chaque jour un peu plus nombreux à me suivre et ça m'encourage beaucoup. Je vous rappelle que la dictée est un exercice complet puisqu'il nous permet de travailler la conjugaison, l'orthographe, le vocabulaire et surtout la compréhension orale. Du coup, c'est un exercice très efficace pour améliorer votre niveau en français. Donc, je vous conseille de faire des dictées pendant les vacances. Ça permettra de vous remettre un petit peu à jour au niveau de l'orthographe et de revoir certaines leçons. Alors, je vous rappelle le programme et je vous explique comment ça va se passer. Comme d'habitude, vous allez m'entendre lire le texte en entier une première fois. Écoutez attentivement et surtout n'écrivez pas, ça vous permettra d'en comprendre le sens. Ensuite, il y a la partie dictée en elle-même. Je vais vous dicter le texte lentement. N'hésitez pas de mettre pause sur la vidéo pour voir ou bien pour avoir le temps d'écrire si vous êtes en retard. Après, je vais procéder à une troisième lecture du texte. Lisez votre texte et vérifiez bien vos accords, vos verbes, les terminaisons, l'orthographe des mots invariables, etc. Donc, voilà le programme. Je vous souhaite bon courage. Mais avant de commencer, j'aimerais bien vous aider et tirer votre attention sur les difficultés que contient ce texte. Faites attention aux homophones grammaticaux. Ce texte est écrit au présent, mais on trouve aussi des verbes au passé composé et à l'imparfait. Faites attention aux terminaisons. Faites attention aux accords dans les groupes nominaux. Dans ce texte, vous allez trouver 6 mots invariables. Faites attention à l'orthographe de ces mots. Bon, je vais faire une première lecture. Écoutez. Le titre, Tête de Linotte. Quel étourdi ce Max! Point d'exclamation. Son cahier de texte et ses stylos sont introuvables. Point. On a passé toute la soirée à essayer de les trouver. Point. Ses frères se sont même mis à 4 pattes. Point. Ils ont cherché sous ses meubles de chambre, mais on n'a rien trouvé. Point. Max était désolé et s'est excusé 10 fois pour ses dérangements. Point. Alors, il a dit, 2 points, ouvrez les guillemets, c'est gentil de m'aider, mais il est tard à présent et demain il y a classe. Point. J'expliquerai à mes professeurs que ma trousse s'est volatilisée. Point d'exclamation, on ferme les guillemets. Maintenant, prenez vos stylos, on commence. Le titre, Tête de Linotte. Tête de Linotte. Tête de Linotte. Revenez à la ligne. Quel étourdi ce Max! Point d'exclamation. Quel étourdi ce Max! Point d'exclamation. Quel étourdi ce Max! Point d'exclamation. Son cahier de texte et ses stylos sont introuvables. Point. Son cahier de texte et
Ces stylos sont introuvables. Point. Son cahier de texte et ses stylos sont introuvables. Point. On a passé toute la soirée à essayer de les trouver. On a passé toute la soirée à essayer de les trouver. Point. Je reprends. On a passé toute la soirée à essayer de les trouver. Point. Ses frères se sont même mis à quatre pattes. Ses frères se sont même mis à quatre pattes. Point. Ses frères se sont même mis à quatre pattes. Point. Ils ont cherché sous ses meubles de chambre. Ils ont cherché sous ses meubles de chambre. Ils ont cherché sous ses meubles de chambre. Mais on n'a rien trouvé. Mais on n'a rien trouvé. Point. Mais on n'a rien trouvé. Point.
Max était désolé. Max était désolé. Max était désolé et s'est excusé 10 fois pour ses dérangements. Et s'est excusé 10 fois pour ses dérangements. Point. Je répète. Et s'est excusé 10 fois pour ses dérangements. Point. Alors, il a dit. Alors, il a dit. 2 points. Ouvrez les guillemets. Alors, il a dit. 2 points. Ouvrez les guillemets. C'est gentil de m'aider. C'est gentil de m'aider. C'est gentil de m'aider. Mais il est tard à présent et demain il y a classe. Mais il est tard à présent. Et demain, il y a classe. Point. Mais il est tard à présent. Et demain, il y a classe. Point. J'expliquerai à mes professeurs que ma trousse s'est volatilisée. J'expliquerai à mes professeurs que ma trousse s'est volatilisée. J'expliquerai à mes professeurs
que ma trousse s'est volatilisée, point d'exclamation, fermez les guillemets. J'expliquerai à mes professeurs que ma trousse s'est volatilisée, point d'exclamation, fermez les guillemets. Donc, je vais lire le texte une troisième fois. Vérifiez si vous avez bien orthographié les mots. Tête de Linotte. Quel étourdi ce Max! Point d'exclamation. Son cahier de texte et ses stylos sont introuvables. Point. On a passé toute la soirée à essayer de les trouver. Point. Ses frères se sont même mis à quatre pattes. Point. Ils ont cherché sous ses meubles de chambre, mais on n'a rien trouvé. Point. Max était désolé et s'est excusé 10 fois pour ses dérangements. Point. Alors il a dit, 2 points, on ouvre les guillemets, c'est gentil de m'aider, mais il est tard à présent et demain il y a classe. Point. J'expliquerai à mes professeurs que ma trousse s'est volatilisée. Point d'exclamation, on ferme les guillemets. Maintenant, mettez pause sur la vidéo et relisez-vous. Vérifiez si vous avez bien orthographié les mots. Et on passe maintenant à la correction. Prenez un crayon et soulignez les fautes commises. Prenez votre temps pour identifier les erreurs commises et on passe aux explications. Bon, pour le vocabulaire, voici les mots invariables que vous avez écrits dans ce texte. Même, alors, sous, rien. Alors, ce sont des mots invariables qui s'écrivent toujours de la même façon. Ça veut dire qu'ils ne changent pas. Alors, vous devez les mémoriser. Mémoriser l'orthographe de ces mots. Il y a également demain et pour. On passe maintenant aux difficultés relatives à la conjugaison. Il y a des verbes au présent et des verbes au passé composé. On va commencer par le premier verbe au présent. Il s'agit du verbe être. Son cahier et ses stylos sont. Faites attention, sont avec ONT puisqu'il s'agit du verbe être au présent à la troisième personne du singulier, du pluriel. Deuxième verbe au présent, c'est. Ici, c'est le verbe être à la troisième personne du singulier. La même chose pour il est tard. Il est. Verbe être au présent. Il y a. Ici, il s'agit du verbe avoir à la troisième personne du singulier, toujours au présent de l'indicatif. Maintenant, les verbes au passé composé. On a passé. Alors ici, le verbe passer se conjugue tantôt avec être, tantôt avec avoir.
Ici, il se conjugue avec avoir puisqu'il y a un COD dans la phrase. Donc, comment on conjugue un verbe au passé composé? On met l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir plus un participe passé. Ici, il s'agit de l'auxiliaire avoir a plus le participe passé du verbe du premier groupe qui prend E accent. On n'a rien trouvé. Faites attention à cette difficulté. On n'a rien. Alors, ici, il s'agit d'une phrase négative. Donc, il faut mettre un apostrophe, l'adverbe de négation, ne, rien. Alors, quand on entend on a l'impression qu'il y a juste la liaison, qu'on doit juste écrire en avec a. Mais faites attention, quand il s'agit d'une phrase négative, il faut écrire ne, rien. Du coup, il y a un apostrophe a et après, il y a rien. Ses frères se sont mis. Donc, il s'agit ici du verbe pronominal se mettre qui est conjugué au passé composé. Bien sûr, les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. Se sont mis. Max s'est excusé. La même chose pour ce verbe. C'est un verbe pronominal, s'excuser. Donc, il est conjugué avec l'auxiliaire être. Max s'est excusé. Ils ont cherché, il s'agit du verbe chercher, un verbe du premier groupe conjugué au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Un autre verbe, le verbe dire, qui est conjugué également au passé composé. Il a dit, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Et il y a un seul verbe dans ce texte qui est conjugué à l'imparfait. Max était. Il s'agit du verbe être à l'imparfait. Était. Donc, la terminaison a été. Il y a un autre verbe qui est conjugué à un autre temps qui est le futur simple, mais j'ai oublié de l'écrire. C'est j'expliquerai. C'est le verbe expliquer. Donc, pour conjuguer un verbe au futur simple, il faut garder la marque de l'infinitif qui est ER et ajouter la terminaison, en l'occurrence AI. J'expliquerai. À la fin, AI, c'est un verbe au futur simple. C'est tout ce qu'il y a pour les difficultés en conjugaison. On passe maintenant à l'orthographe. Les accords dans le groupe nominal. Ces meubles. Alors ici, on a un déterminant qui est pluriel. Il s'agit de l'adjectif possessif c'est, donc meuble prend S. Un autre exemple, toujours un adjectif possessif, mais qui est pluriel, donc professeur prend S à la fin. Ces dérangements. Ici, il y a un déterminant, sa nature, c'est un déterminant, c'est un adjectif démonstratif, c'est, il est pluriel, donc dérangement prend S à la fin. Quatre pattes, ici il s'agit de l'adjectif numéral qui est invariable, 4, pattes prend S. Ces feutres, c'est un adjectif démonstratif, donc le nom prend S, alors il faut toujours accorder les mots dans un groupe nominal. Ici, le groupe nominal se compose d'un déterminant et d'un nom. N'oubliez pas que parfois, on trouve également un adjectif. Et après, on va faire une petite révision des homophones grammaticaux qu'on a vu dans la vidéo précédente, ça veut dire l'autre dictée. On a déjà expliqué quelques homophones grammaticaux. Sans et sans. Alors, il faut faire la différence entre sans S-O-N et sans S-O-N-T. S-E-N, c'est un adjectif possessif. C'est un déterminant qui accompagne le nom ou bien l'adjectif. Sans avec O-N-T, il s'agit du verbe être conjugué à la troisième personne du pluriel. On a également on et on. On avec O-N-T, il s'agit du verbe avoir au présent. Et on avec on, c'est un pronom de conjugaison, tout comme il et elle. On a un autre exemple de d'autres homophones grammaticaux, mais et mais. Mais avec MIS est une conjonction de coordination. Elle sert à relier entre les mots ou bien deux phrases, mais c'est un adjectif possessif qu'on peut remplacer par T ou bien C. On a également C et C. C avec C
ES et C avec SES. Le premier est un déterminant démonstratif et le deuxième est un adjectif ou bien déterminant possessif. Il y a également un troisième C qui se compose de ce et du verbe être. On peut le remplacer par cela est. Cette dictée est maintenant terminée. Si vous l'avez aimée, likez-la, partagez-la au maximum et abonnez-vous à ma chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.